Ils sont mosaïstes, maîtres verriers, doreurs ou tailleurs de pierre. Ils travaillent à la restauration des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Trésors de la Renaissance en Italie, dorures des plus beaux monuments de France, maîtres et élèves perpétuent la tradition des grands métiers d'art. C'est magique de travailler ici. Il y a des gens qui ont travaillé ici il y a 200, 300 ans. C'est un privilège. À Florence, l'Opificio est l'une des écoles les plus réputées au monde. Ses élèves sont formés sur les sites les plus prestigieux de la ville. Parmi les chantiers en cours, le sauvetage des 300 statues du jardin de Boboli, un chef-d'œuvre aménagé sous le règne des Médicis. Se font construire ce jardin royal pour leur nouvelle résidence, le Palais Pitti. Aujourd'hui, ce parc est un musée à ciel ouvert de près de 300 statues. Là aussi, ce sont des chefs-d'œuvre qu'il faut entretenir. Dans l'allée principale du jardin, on monte un échafaudage. Une fois encore, c'est l'Opificio qui s'installe. Plus exactement, la section sculpture, dirigée par Isidoro Castello. Ce matin, ils viennent à Boboli préparer leur chantier d'été, la restauration de sculptures romaines du IIe siècle. Io sono Isidoro dell'Opificio, questi qua sono i ragazzi della scuola. Marta Gomez est espagnole. Avec ses camarades, elle doit restaurer deux statues, un sénateur et un philosophe. Ce qui va être bien avec ce chantier, c'est qu'on va faire un travail complet, du début à la fin. On va devoir mener une vraie restauration, avec des délais de professionnels, alors qu'à l'école, on peut prendre notre temps. Et une bonne restauration commence toujours par un diagnostic détaillé. Dans un premier temps, il faudra éliminer toute cette végétation-là. Et puis ensuite, on devra impérativement vérifier la solidité de la statue. Là, je vois beaucoup de fissures. Regardez, le piédestal est totalement recouvert de graffitis. Il y en a absolument partout. Et là aussi, il va falloir faire quelque chose. La consultation se poursuit au pied du philosophe. La leçon du professeur est terminée. Interrogation surprise pour Marta et ses camarades. Alors dites-moi, comment allez-vous procéder pour restaurer cette statue ? Ça a l'air inquiétant. Je remarque que le marbre est fissuré en plusieurs endroits. Je pense qu'après le nettoyage, on devra faire un gros travail de consolidation. Je crois même qu'il faudra faire des injections de ciment. Vedete? Devono tornare come quest'opera di qua. Ce pari, les étudiants d'Isidoro doivent absolument le gagner. S'ils réussissent, l'Opificio pourrait se voir confier l'entretien des 300 statues du jardin. De quoi former plusieurs générations de restaurateurs. Les apprentis ne disposent que de 3 mois. Allora. Le lendemain matin, à l'école, dans le laboratoire de sculpture, les étudiants d'Isidoro entament leur première journée de travail. Dans ces caisses, la panoplie du parfait restaurateur. Là, nous avons tout l'outillage nécessaire pour commencer notre intervention à Boboli. Il y a 2 statues, donc 2 chantiers, et ça fait beaucoup de matériel. La restauration des statues du jardin de Boboli doit être impérativement terminée avant l'hiver. Alors c'est un véritable hôpital de campagne qui part s'installer
à l'autre bout de la ville. Marta et ses camarades ne remettront plus les pieds à l'école durant les 3 prochains mois. Sembra fatta, su misura. Première intervention pour l'équipe d'Isidoro, la plus urgente, nettoyer les 2 statues afin de déterminer l'ampleur de la restauration. Pour cela, l'opificio a sa méthode, le bain d'argile. Et pour qu'il soit efficace, il faut le poser rapidement. Il faut faire vite. L'argile sèche à toute vitesse, regardez. On est en plein été et il fait très chaud aujourd'hui. Pour que le produit agisse correctement, on doit absolument le poser sur une surface mouillée. À l'autre bout, la toilette du sénateur a commencé. Lui aussi a droit à son masque de beauté. Vai, metti di là e gli separa. Ok. En fait, ce film plastique sert à garder la statue au frais, à faire en sorte que le pansement d'argile reste humide jusqu'à demain matin. Les soins sont terminés. Pour connaître le résultat, il faut encore patienter 24 heures. Le lendemain matin, retour dans les jardins. Pour la statue du sénateur, c'est l'heure du verdict. Le démaquillage va durer près de 20 minutes. Controlliamo sempre, nonostante tutto, le grappe, va bene? Peu à peu, les restaurateurs redécouvrent le marbre d'origine de la statue. L'opération est réussie. Vous êtes content du résultat? Oui, le cataplasme d'argile a plutôt bien fonctionné. Au dos de la statue, il y avait une grosse auréole verte. Regardez, elle a quasiment disparu. Après les bains de boue, la douche pour éliminer les dernières traces d'argile. Qui dietro ce n'è un'altra, così si documenta che qui, là. Vai, documentala. Sì, Les photos sont primordiales pour notre travail. Il peut y avoir des surprises à chaque étape de l'opération. Donc on essaie de tout garder en mémoire. De toute manière, nous aurons besoin de toute cette documentation pour notre compte-rendu de chantier. Grâce à cette cure de jouvence, le sénateur dévoile l'un de ses secrets. La tête de cette statue a été rajoutée plus tard, c'est évident. D'ailleurs, on voit bien que le marbre est différent. Et regardez cette énorme veine qui traverse la joue. Ça ne peut pas être l'œuvre de l'artiste qui l'a sculpté. Jamais il n'aurait choisi un marbre de cette qualité pour sculpter une tête.